Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Crypto Gladiator. Aujourd'hui, comme à sa grande habitude, nous faisons s'affronter deux crypto-monnaies. Aujourd'hui, les deux layers de phare d'Ethereum, j'ai nommé Arbitrum versus Optimism. C'est un combat dans l'arène des gladiateurs où nous allons retrouver 5 catégories que j'ai sélectionnées personnellement, où nous allons pouvoir comparer chacun de ces points entre ces deux crypto-monnaies. Bien évidemment, je ne fais pas de conseils en investissement, je vous montre simplement ce que je fais et comment je le fais. Je ne vous dis pas ou je ne vous incite pas à investir sur telle ou telle crypto-monnaie, c'est uniquement une comparaison, un clash de deux crypto-monnaies. Donc, nous commençons par les optimistiques roll-ups. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme vous avez pu le voir sur la mini description, c'est un traitement des transactions en dehors d'Ethereum avec une vérification après coup. Plus précisément, si on va dans le détail, Optimistic Rollup est une technologie Layer 2 d'Ethereum, utilisée pour rendre Ethereum plus rapide et moins cher. Rollup signifie rouler compressé, plusieurs transactions en un seul paquet, pour pouvoir les envoyer ensemble sur Ethereum, qui lui est le Layer 1. Le mot optimistique vient de optimisme. On suppose que toutes les transactions sont correctes, donc pas besoin de tout vérifier tout de suite, mais on laisse un délai pour que quelqu'un puisse contester la transaction si cette dernière est fausse. Voilà ce que c'est qu'un optimistic rollup. Donc, pour cette catégorie, j'ai mis Arbitrum en favori, donc c'est lui qui gagne le premier round contre Optimisme, et je lui ai attribué une note de 9 sur 10. Pourquoi 9 sur 10? Parce que cette dernière est presque parfaite, car la technologie fondamentale qui rend ces solutions efficaces n'est autre que l'optimistic rollups. Sans cela, rien ne fonctionnerait. Le point perdu est simplement parce qu'il existe d'autres approches comme les ZK rollup qui peuvent être plus rapides dans certains cas. Maintenant, nous passons à la deuxième catégorie, la réduction des frais. La réduction des frais, c'est le regroupement de plusieurs transactions en une seule pour réduire les coûts. Vous me direz, dans ce cas-là, c'est peut-être Optimisme qui gagne. Eh bien non, c'est tout autre qu'Arbitrum une deuxième fois. Et je lui ai attribué la note de 8 sur 10. Pourquoi 8 sur 10? Bien que les frais soient considérablement réduits, ils peuvent parfois augmenter lors de fortes congestions du réseau. Et certains autres Layer 2 peuvent parfois offrir des frais encore plus bas. Malgré tout, entre ces deux crypto-monnaies, je nomme Arbitrum vainqueur de ce round. Maintenant, nous allons voir la compatibilité EVM. EVM est peut-être un mot qui vous fait peur, mais ce n'est autre que Ethereum Virtual Machine. Et c'est comme, en gros, le cerveau informatique d'Ethereum. C'est un ordinateur virtuel capable de lire, comprendre et exécuter les smart contracts. Pour faire très simple. Pour cette catégorie, j'ai nommé tout autre que Optimisme et Ethereum, avec la note magistrale de 10 sur 10. Je n'ai pas voulu donner moins parce que c'est un avantage parfait qu'ils ont tous les deux. Cette compatibilité permet d'utiliser toutes les applications d'Ethereum sans aucune modification, ce qui permet d'être extrêmement précieux pour les utilisateurs comme pour les développeurs. Maintenant, nous passons à la quatrième catégorie, autrement dit le quatrième round, qui est la période de contestation. Comme j'ai pu vous le mettre dans la petite description, c'est un délai de sécurité avant que les transactions soient finalisées. J'ai nommé tout autre que Arbitrum, qui jusqu'à maintenant gagne quand même 4 points à 1 contre Optimism. C'est triste, mais on a déjà un avant-goût de la victoire. Pourquoi la note de 7 sur 10? Eh bien, c'est parce que, bien que cette caractéristique soit importante pour la sécurité, elle représente aussi un inconvénient. Les utilisateurs doivent attendre plusieurs jours pour retirer leurs fonds vers Ethereum, ce qui n'est pas idéal. Et ça, c'est
la raison pour laquelle je n'ai mis qu'une note de 7 sur 10 à Arbitrum, même s'il détrône quand même Optimisme. Maintenant, nous passons à la gouvernance décentralisée, qui, comme je vous l'ai encore marqué, les utilisateurs peuvent participer aux décisions via des tokens de gouvernance. Là, en l'occurrence, vous allez être surpris, mais c'est Optimisme qui remporte ce round. Donc nous arrivons à un total de 4 points à seulement 2 pour Optimisme. Pourquoi cette note de 8 sur 10? Eh bien tout simplement parce que malgré que la gouvernance qui est en place fonctionne, les deux projets sont encore en développement sur cet aspect. La participation reste dominée par de grands détenteurs de tokens et n'est pas encore aussi décentralisée qu'elle pourrait l'être idéalement. Malgré cela, entre ces deux tokens, c'est Optimisme qui remporte la victoire. Je vous fais un petit topo, tout simplement. Nous avons 5 catégories. Sur les 5 catégories, il y en a 4 qui sont remportées par Arbitrum et 2 par Optimisme. C'est un clash qui est largement remporté par Arbitrum. Nous pouvons dire que le vainqueur de l'arène n'est autre qu'Arbitrum et Optimisme, le défunt perdant. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et lâcher un petit pouce bleu pour m'encourager. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!